Bonjour à tous, je vous retrouve pour continuer le conte du sage et du simple, du Chacham et du Tam, de Rabbi Nachman de Breslev. Donc on en est sur le volet 4 et on a déjà bien planté les deux personnages en question. Je vous invite, si vous ne connaissez pas les vidéos précédentes, à aller les regarder d'abord. Et donc on en arrive au moment où finalement ce sage et ce simple sont reconnus, je dirais, comme étant vraiment sages et simples. C'est-à-dire que ça va au fait que ces deux noms-là, dans le registre des habitants du pays, eh bien, on a accolé à leur nom véritable, et on a dit celui-là c'est un sage et celui-là c'est un simple. Et donc à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Le roi va tomber sur les registres et va être interpellé par le fait qu'on a appelé telle personne sage, telle personne simple. Déjà, une première chose à dire par rapport à ça, c'est en fait de voir que chacun développe une réputation de ce qu'on montre de nous dans la manière de fonctionner. Et bien finalement, il va y avoir une marque, en fait, il y a quelque chose qui est attaché à nous, surtout quand c'est aussi fort, ça a été aussi marqué que ces personnages-là qui assument complètement j'allais dire qu'ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils ont envie de montrer d'eux-mêmes. Alors le sage, il a envie de montrer sa sagesse au monde entier, il se présente que comme ça, et le simple, finalement, il est comme il est, et il ne le cache absolument pas. Alors, c'est ça aussi, et c'est le fait d'assumer ça qui va faire que ça devient de notoriété publique, et donc ça va déclencher quelque chose, puisque ça va remonter jusque sous les yeux du roi au travers de ce registre, et qu'il va être interpellé par cette chose-là. Et il va se dire, j'ai envie en fait de les rencontrer, mais il se dit, si je les envoie brutalement chercher pour qu'ils paraissent devant moi, ils vont être terrorisés. Et donc en fait, il dit, le sage sera totalement à court d'arguments, et quant au simple, il est également possible qu'il perde la raison à cause de la peur éprouvée. Donc vous voyez, le roi est en train de se dire, on va les préparer gentiment. Et donc il se résout à quoi? À envoyer un sage auprès du sage et un simple auprès du simple. C'est-à-dire qu'il va envoyer auprès de chacun quelqu'un qui parle son langage, qui est très très intelligent, puisque je veux pas générer soit de crainte ou de questionnement. Donc en fait, je vais envoyer quelqu'un qui parle le langage de la personne. Et c'est ce qu'il fait. Et donc en fait, il réfléchit un petit peu comment, justement, où est-ce qu'on va trouver des sages et des simples? Alors il se dit, dans une ville royale, on rencontre en général des sages. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de métiers qui nécessitent un petit peu de sagesse, de savoir, etc. Mais toutefois, celui qui est préposé au trésor est précisément un simplet. Car, alors pourquoi est-ce que celui qui est préposé au trésor, c'est très rigolo, eh bien pour nommer un préposé au trésor, on ne veut pas de sage, de peur que grâce à sa sagesse et à son intelligence, il puisse vider les caisses du royaume. Alors bon, je rigole, chacun, je vais pas commenter, en fait, je vais laisser chacun commenter dans sa tête, et c'est pourquoi on nomme précisément comme préposé au trésor un simplet. Bon, le roi fit appel à un sage et à ce simple. Et il envoyait auprès d'eux, donc, les deux garçons, et il remit dans leurs mains les lettres destinées à chacun d'entre eux. Bon. Et puis, il remet également une lettre destinée au gouverneur de la province en déclarant que ces deux personnes sont bien placées sous son autorité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment, chez ces émissaires, il y a bien la marque et la preuve qui sont envoyées par le roi. Et il leur donne au gouverneur de leur faire parvenir les lettres en son nom. Donc c'est très officiel. C'est quelque chose de... Je dirais, on ne peut pas passer à côté du fait que c'est bien le roi qui s'adresse à eux. Ça passe par le gouverneur, c'est estampillé, c'est tamponné, lettre royale, etc. Voilà. C'est en son nom. Et donc, pour que justement, ça ne les effraie pas. Et comment? Et en plus, il précise, oh là là, mais précisez bien que ça n'est pas urgent, que le roi n'a pas décrété ça pour qu'ils viennent jusqu'à lui comme ça en vitesse, voilà. Ça dépendait uniquement de leur bon vouloir, c'est-à-dire, je les laisse complètement libres, ils font absolument ce qu'ils veulent. Alors vous avez bien compris que dans le conte, le roi figure Hachem, ça figure Dieu, c'est-à-dire Dieu propose,
il envoie des lettres, il passe par des émissaires, donc des gens tout à fait officiels, mais il dit, moi je laisse le libre arbitre à chacun. Chacun vient, ne vient pas. On est véritablement justement dans ce que la vie elle nous propose, c'est-à-dire il va y avoir des opportunités qu'on va avoir dans notre vie. Il y a des choses qui sont vraiment cachetées. C'est vraiment Hachem qui nous envoie la chose, mais il nous laisse toujours libre de répondre positivement ou pas. Et on va voir la réaction de ces deux personnages par rapport à ça. Donc il reprécise, cela dépend seulement de leur bon vouloir. S'ils le souhaitaient, ils pourraient venir, le souverain voulant seulement les voir. C'est juste une rencontre. Et donc chacun part, etc. Ils vont chez le gouverneur, ils remettent les lettres. Et donc le gouverneur se renseigne au sujet du sage et du simple, du coup. Et on lui dit, effectivement, le sage est un sage extraordinaire, richissime, etc. Alors que le simplet, c'est vraiment le plus simple de tous les simples, voilà. Et qu'il possède que des vêtements, il a pour vêtements qu'une pelisse, tout ça on en a déjà parlé. Et donc en fait, il se dit, oh là là, non mais le gouverneur il réfléchit à ça, il se dit, non c'est pas possible, de toute façon si le simple doit aller devant le roi, il faut que je l'habille. Et donc, effectivement, il lui confectionne des vêtements convenables, et puis il met tout ça à l'intérieur des chariots bâchés, qui est destiné aux simples. On va leur remettre à chacun les lettres. Et donc, les émissaires, ils partent, ils donnent les lettres, etc. Le sage remet au sage, le simple remet au simple. Qu'est-ce que fait le simple quand il reçoit tout ça? Dès qu'il a la lettre, alors il va dire, déjà à l'émissaire qui est simplet, il va lui dire « Ah non mais moi je ne sais pas ce qui est écrit, lis-la devant moi ». Donc vous voyez toujours, on voit à chaque fois dans l'attitude du simple, finalement, non mais moi je préfère que tu m'expliques, dis-moi ce dont il retourne, parce qu'en fait, toi on t'a déjà donné des ordres, je vais t'écouter et je vais comprendre à ce moment-là au travers de ce que tu vas me dire, je vais comprendre ce pourquoi tu es là. Alors écoute, il lui dit d'une manière très simple, il lui dit je te parlerai oralement de son contenu, le roi veut te voir. C'est clair, c'est net, c'est pas une grande diatribe. Et donc, qu'est-ce que répond le simple, comme on l'a déjà vu, seulement sans moquerie. Il est tellement habitué à ce qu'on se fiche de lui que c'est sa réflexion, seulement sans moquerie. Et lui répond, ah, c'est certainement la vérité, sans moquerie. Voilà. Vous voyez le côté lapidaire extraordinairement simple, encore une fois, on va reprendre le mot. Hein. Et alors, qu'est-ce qui se passe chez le simple? Comme d'habitude, il est tout à coup rempli de joie. Et puis, il va voir son épouse, il lui dit, ma femme, le roi demande après moi. Et donc, tout de suite, elle dit, dans quel but, pourquoi, tout ça. Bon, il n'avait nullement le temps de lui répondre. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il ne s'est même pas posé la question. Il se dit, si le roi m'appelle, j'y vais, parce que de toute façon, c'est un honneur. Je suis en joie terrible d'avoir eu cette proposition. Donc, sans aucune question, il veut me voir, j'accours. Il est tellement joyeux, il le dit à sa femme, etc. Et il fait aussitôt preuve d'empressement. Ça aussi, quand on est dans la joie, quand on a... j'allais vous dire, vous gagnez au loto. Il y a juste un moment, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, tout de suite, vous allez aller réclamer votre lot. Vous n'allez pas vous réfléchir en commençant à vous poser des questions, en vous disant peut-être que oui, peut-être que non. Non, vous y allez. Bon, là, c'est pareil. Être convoqué par le roi, quand on nous dit le roi veut te voir, eh bien, d'emblée, c'est la joie. Je ne vais pas commencer à réfléchir, etc., etc. Bon. Et donc, il prend la route, de suite en compagnie de l'émissaire. Et puis, en fait, quand il arrive dans le chariot, lui, il a pris sa pelisse, il s'est posé aucune question. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve les vêtements, et du coup, sa joie est encore plus décuplée, etc. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de se rendre compte que finalement, au travers de cette sollicitation du roi, lui, c'est même pas posé la question, mais comment je vais y aller, mais j'ai rien à mettre. On avait vu que de toute façon, il était dans cette forme de confiance-là, et que finalement, la vie, elle pourvoit. C'est-à-dire que le gouverneur, quand il a appris qui était ce sage, il a pris les devants, et que donc, en fait, il a mis tous les moyens à disposition, mais en fait, le sage n'a même pas réfléchi à cette chose-là. Donc en fait, la porte, elle s'ouvre, mais elle s'ouvre à des hauteurs qu'on ne soupçonne pas.
Et puis alors, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, il y a des événements qui font que il y a des dénonciations qui sont émises contre le gouverneur, qui est accusé de fraude, et donc le roi le destitue. Bon. Et que du coup, le souverain se dit, il serait peut-être bon que maintenant ce soit un homme simple qui prenne la relève, parce que du coup, quelqu'un de simple, il va être capable de diriger le pays avec vérité et droiture, parce qu'il ignore les combines et les astuces. Bon. Autrement dit, on est en train de nous parler justement de tous ces calculs, ces ruses, etc. Alors c'est très intéressant parce que dans notre monde, on sait combien, ô combien, dans quasiment tous les domaines, même dans le domaine des affaires, etc., on n'est que sur des calculs, les combines, et comment je vais faire pour ci, pour ça, pour payer moins d'impôts, pour créer comme ci et comme ça. Et plus on monte de niveau, et plus on est dans les combines et les astuces, voilà. Et donc, en fait, le roi se résolut à faire du simple le gouverneur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette simplicité, dans cette évidence, justement, qu'est-ce qui va retenir l'attention du roi? Ce qui va être primordial pour lui, c'est que précisément, ce ne soit pas quelqu'un qui soit dans ces calculs-là. Parce que pour avoir confiance, et on n'arrête pas de nous dire ces mots-là, il va finalement chercher l'intégrité, la droiture. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est en train de nous raconter Rabbi Nachman? Que ce qui va rendre légitime quelqu'un arrivé au plus haut degré de direction, c'est précisément cette simplicité, cette droiture, cette intégrité. En hébreu, il y a deux mots. Il y a tmimout et il y a pshitout. La tmimout, c'est justement la droiture et l'intégrité. C'est-à-dire, en fait, la pshitout. Non, c'est la tmimout, pardon. C'est-à-dire quelque chose qui est extrêmement simple. On est sur un degré, je regarde les choses, je ne complique pas du tout. Je vais aller sur le sens simple des choses, et à partir de ce sens simple, je vais en tirer les conclusions, et je ne vais pas rentrer dans des calculs dans ma tête. Et donc, voilà, on l'envoie, on le met dans la ville où siégeait justement le gouvernement, etc. Et puis, dès qu'il entrerait dans la ville, eh bien, finalement, on allait le couronner en lui attribuant la charge de gouverneur. Super. Et donc, dès qu'il arrive dans la ville, qu'est-ce qu'on lui dit? Eh bien, on lui annonce qu'il était gouverneur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a même pas eu le temps de rencontrer le roi, que d'ores et déjà, il a obtenu cette place-là. Et donc, qu'est-ce qu'il redit? Seulement sans moquerie. C'est-à-dire, il a toujours c'est ce réflexe-là de se dire « Non, on se fiche de moi ou pas ?» Non, non, pas du tout. On lui a répondu bien entendu, sans aucune moquerie. Et qu'est-ce que Rabbi Nachman nous dit à ce moment-là? Maintenant que son mazal avait monté. Ça veut dire que quand on va avoir plus de responsabilité qui nous est donnée dans la vie, c'est ça le mazal. Le mazal, c'est cette espèce de destinée de l'homme, et qu'à un moment donné, il y a cette évolution, et que logiquement, plus l'homme devient, je dirais, réparé, plus il avance dans sa vie, et plus il accède justement à cette simplicité, à cette droiture, à cette intégrité, et plus le roi peut lui donner de responsabilité. Il est dit quoi? Le mazal rend sage. C'est-à-dire, en fait, si je rentre dans ma destinée, si je suis sur ce chemin-là, alors je vais acquérir de la sagesse parce qu'en fait, je suis à ma place. Et donc, il y a un peu de compréhension qui va arriver. Il va commencer, effectivement, à lui aussi acquérir certaines sagesses, mais on nous dit tout de suite, en dépit de cela, il n'eut pas du tout recours à sa sagesse, il se comportait seulement avec naïveté comme au début. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que le sage va faire de cette sagesse? Eh bien, au lieu d'en faire des choses compliquées dans sa tête, comme lui, il est parti de la simplicité, il va être capable de gérer sa sagesse en restant simple. C'est-à-dire, j'en sais un peu plus, mais je ne m'appuie pas et d'un seul coup, je ne prends pas un melon comme ça, je n'imagine pas que je suis devenu quelqu'un.
Je suis restée toujours aussi simple. La seule chose, c'est que j'ai accédé effectivement à quelques compréhensions supplémentaires. Mais dans ma manière de fonctionner, je vais rester sur un mode de fonctionnement qui est simple. Donc en fait, je vais être compatible avec la sagesse qui va venir vers moi. C'est très important ce que je dis, parce qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'on est... justement, c'est ce que nous montre tout le conte. On n'est pas destiné à rester dans l'ignorance, mais la seule chose, on est destiné à rester dans la simplicité, et que en fait, pour être capable de gérer la connaissance, il y a un ordre dans lequel faire les choses. On va en reparler parce que le conte, il va revenir sur cette notion-là qui est extrêmement importante. Et donc, il dirigea le pays avec intégrité, vérité et droiture, parce qu'en fait, il n'y a pas de fraude en lui. Là aussi, on peut d'ores et déjà comprendre que finalement, la connaissance, elle va amener, quand elle est mal digérée, quand il y a l'orgueil qui s'en mêle, quand tout ça, ça amène forcément une espèce de perversion qui fait que ça introduit en l'homme une fraude. C'est-à-dire quelque chose de pas net, de pervers, de manipulateur, de calculateur. Voilà. Et donc, effectivement, il dit, pour mener le pays, nul n'est besoin d'avoir une grande intelligence et de posséder des sagesses. Sa conduite repose uniquement sur la droiture couplée à l'intégrité. Je ne sais pas si vous voyez combien ça vient remettre complètement en question le mode de fonctionnement du monde. J'allais dire, en fait, c'est quoi? On pourrait traduire aussi ça dans le sens de bon sens. C'est-à-dire, quand je suis un homme intègre, quand je fonctionne avec mes valeurs, c'est le bon sens qui reprend ses droits. La seule chose, c'est qu'au fur et à mesure où je vais avoir des responsabilités plus grandes qui vont m'être accordées, alors effectivement, il va falloir que j'apprenne certaines connaissances. Et automatiquement, en fait, ce qu'on voit dans le conte, c'est que ça se fait. Il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de passer des années et des années. Non. Donc, on va m'apprendre certaines choses, forcément, puisque j'intègre d'autres responsabilités. Donc, on va m'expliquer un peu le mode de fonctionnement de tout ça. On va m'expliquer, je vais avoir une sagesse qui va venir. Mais moi, mon mode de fonctionnement simple, il ne va pas bouger. Et donc, en fait, on dit de même se conduisait-il toutes les autres affaires avec vérité. Et en fait, tous les habitants du pays l'aimaient beaucoup. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on aurait ce type de dirigeants qui sont dans la droiture, dans la simplicité, dans la vérité. Bien évidemment qu'en fait, on les apprécierait énormément parce qu'il y aurait toute la confiance qui serait associée également. Et donc, d'emblée, cette confiance-là, on se sentirait en sécurité, dirigé par des gens qui sont droits, qui sont vrais, etc. Voilà. On va y arriver. Bon, ça va passer par certaines choses, mais on va y arriver. Et donc, en fait, voilà, même ses conseillers l'appréciaient sincèrement. Et du coup, mu par l'amitié qui se liait à lui, l'un d'eux lui conseilla, puisque sans aucun doute, tu vas être obligatoirement convoqué chez le roi, parce qu'à un moment donné, tu vas devoir lui expliquer aussi un petit peu, te présenter devant lui, etc. Eh bien, et qu'il est courant que le gouverneur soit astreint à venir devant le souverain, c'est pour ça qu'il serait bon, en fait, et bien séant que tu puisses lui répondre. Et même si tu es quelqu'un de très bien, qui a en toi aucune fraude, concernant ta manière de diriger le pays, en dépit de cela, le roi a l'habitude, dans ses conversations, d'orienter ses paroles dans une direction, s'entretenant sur des sujets liés aux sciences, aux autres langues, etc. C'est pour ça qu'il serait bon que je t'enseigne ces sagesses et ces langues. Et en fait, le simple, il dit, ok, si tu me le dis, oui, c'est mieux. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que cela peut bien me faire si j'apprends les sagesses et les langues? Autrement dit, au lieu de se dire « Waouh, je vais devenir quelqu'un d'érudit », il dit « Non, mais c'est pas grave en fait, ça, parce que ça va pas changer grand-chose à ma vie. Si on me dit que c'est nécessaire pour ce que j'ai à faire, bah, je vais le faire. » Mais vous voyez à quel point et comment il va prendre l'intégration de cette sagesse. Si c'est nécessaire à ma mission, alors qu'il en soit ainsi. Mais en revanche, moi, ça ne bougera pas mon mode de fonctionnement. Très intéressant, je ne change pas parce que je vais apprendre une connaissance. En fait, ça ne va pas le faire bouger d'un iota. Mais si tu me dis que c'est nécessaire pour ma mission, ok, allez, on y va. Bon, genre, débarrassons-nous-en, et puis voilà. Et donc, effectivement, tout de suite, il pense à son ami le sage qui lui avait dit qu'il lui serait impossible en aucune façon de parvenir à son niveau.
Et en fait, il constate une chose. Il dit, mais en fait, j'ai déjà accès à cette sagesse finalement. Et donc, effectivement, on nous dit, bien qu'il ait déjà possédé ces sciences, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la vie qui l'a amené à apprendre tout ça. Il a petit à petit acquis, mais j'allais dire sans même s'en rendre compte, il a appris toutes ces sagesses. Et en fait, il continue, lui, à diriger ses affaires avec la même simplicité qu'auparavant. Vous voyez comme... c'est comme si finalement l'acquisition de cette sagesse n'allait pas abîmer ce qu'il a d'abord construit en lui. On voit bien, alors je vais vous le dire dès maintenant, c'est tout l'objet de ce que la Torah nous raconte dans le jardin d'Éden. À savoir, est-ce que il y avait deux arbres dans le jardin de l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? C'est qu'Adam Arishon est allé d'abord vers l'arbre de la connaissance au lieu d'aller vers l'arbre de la vie avant. C'est tout l'objet du conte. On voit que quand on va vers l'arbre de la vie d'abord, et c'est ce que a fait finalement ce simple, alors après on peut aller goûter à la connaissance et que la connaissance ne nous fera plus aucun mal, ça nous mettra dans aucun doute, ça ne changera pas notre droiture, ça ne changera pas notre intégrité. Et donc cette connaissance-là ne va pas abîmer. Et c'était tout l'objet, c'est-à-dire que l'humanité n'était pas destinée à rester ignorante, mais il fallait d'abord qu'elle aille goûter à la vie. Et une fois qu'elle aurait goûté à la vie, elle pourrait goûter de l'arbre de la connaissance sans s'endommager, en gardant cette simplicité. C'est magnifique, c'est extrêmement beau. C'est tout le rapport d'ailleurs que l'on a dans notre société qui est entièrement basé, parce que regardez au niveau de la rémunération est entièrement basée sur le degré d'étude qu'on a pu avoir. C'est-à-dire que toute la reconnaissance sociale de notre société se fait sur le prestige des écoles qui ont été par lesquelles les gens sont passés, combien ils ont eu de diplômes, c'est-à-dire quelle tête ils ont eu, voilà, avec des sagesses et des connaissances et des ceci et des cela. Ce que vient nous dire Rabbi Nachman, c'est qu'en fait, c'est ça qui pervertit le monde. Voilà. Encore une fois, je vais redire, c'est pas pour ça qu'il faut rester ignorant, mais ça veut dire qu'il y a un ordre dans lequel on doit faire les choses pour être capable de digérer cette connaissance de manière correcte. Et entre nous soit dit, on voit bien, mais toute la préscience extraordinaire de Rabbi Nachman, parce que lui écrit ça il y a plus de 200 ans, et de comprendre quand même une chose, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces grosses têtes qui dirigent les pays, elles les mènent à leur ruine, elles les mènent à la faillite, elles les mènent à la faillite pas que économique, elles les mènent à la faillite sur le plan social, sur le plan de la fraternité, sur le plan du bien-être également des populations qui n'ont jamais été aussi angoissées, stressées et tout ça. C'est-à-dire que c'est une faillite globale, totale. On est passé complètement à côté de quelque chose. Alors, vous comprenez pourquoi ce conte, réfléchir à ce conte, ça a des implications énormes, même dans nos vies personnelles, sur finalement qu'est-ce qu'on met en avant et comment est-ce qu'on croit qu'on va réussir dans la vie, sur quoi on compte finalement pour ça. Et donc en fait, ensuite le roi envoie un émissaire qui invite effectivement le simple, donc qui était devenu gouverneur, et qui l'invite à venir auprès de lui. Et finalement, voilà, c'est ce que fait le simple. Il va voir le roi et il converse avec le simple. Et le roi évoque d'abord la manière dont il gère le pays. Et le souverain est extrêmement satisfait, en fait, parce qu'il voit qu'il se comporte avec droiture, avec énormément de vérité, sans aucune fraude ni fourberie. On redit toujours ça. Et puis, il commence justement à discourir sur les sagesses, sur les langues et tout. Et puis le simple lui répond correctement, mais toujours avec cette simplicité finalement, sans chercher à être éloquent, à être brillant ou quoi que ce soit. Et donc sa répartie plaît au roi, bien plus encore, il se dit, je vois que c'est un sage de ce niveau, et malgré tout, il se conduit avec une telle simplicité, c'est-à-dire, oui, il a des connaissances, mais en fait, ça, c'est resté quelqu'un d'extraordinairement simple. J'ai connu comme ça quelqu'un dans mon entourage qui était extraordinaire. J'ai déménagé, voilà, du coup je le vois plus,
mais qui était astrophysicien, avec voilà, lui aussi beaucoup de diplômes, mais une énorme simplicité. Il donnait des cours, il transmettait, c'était un passionné. Et en fait, il avait des élèves, et notamment des jeunes élèves. Et à chaque fois, quand on lui posait des questions et qu'il y avait ses élèves qui étaient là, et qu'il savait que ses élèves pouvaient répondre à sa place, il disait « Ah ben ça, c'est un tel qui va vous répondre ». Et il envoyait un enfant de 10 ans pour répondre à sa place, en disant c'est la relève. Ce sont ces jeunes-là, ils savaient ils savaient qui était passionné par quel sujet, etc. Et en fait, ils voulaient mettre en avant les autres avec une gentillesse inouïe, avec... voilà. Eh bien, ça faisait chaud au cœur. Ça montrait aussi toute la grandeur et toute la simplicité de la personne. Et c'est ça la véritable intelligence, c'est ça la véritable sagesse aussi, de se dire qu'on n'est pas éternel, et donc de se dire je prépare la relève aussi. C'est toute cette ouverture là, ça fait du bien, voilà. Et donc en fait, comme il plaît énormément au roi, qu'est-ce qui se passe? Il le nomme ministre, voilà, et ministre au-dessus de tous les autres ministres. Donc il lui réserve un lieu à part où serait sa résidence. Il ordonne qu'on lui construise de belles murailles, décorées comme il faut. Il lui remet un écrit portant sur cette nomination, à savoir qu'il serait ministre. Et il en fut bien ainsi. On lui construisit des bâtiments dans un lieu recommandé par le roi. Il partit hérita puissamment de la grandeur. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que va valider le roi au travers de cette rencontre? Oui, il a acquis de la sagesse, c'est-à-dire qu'il a su évoluer, mais qu'en fait, cette sagesse-là ne l'a pas fait bouger d'un iota. Il est resté exactement l'homme qu'il était, l'homme qu'il est, dans cette simplicité totale, et que donc il peut endosser finalement ces vêtements-là. C'est ça la vraie grandeur. La vraie grandeur d'un homme, c'est de pouvoir accéder à de plus en plus de responsabilités, d'être en charge de plus en plus de personnes, et finalement de ne pas bouger d'un millimètre de qui je suis, de cette droiture, de cette intégrité. On en a eu un d'ailleurs, hein, quand même, comme ça, il y a un peu longtemps maintenant, qui a dirigé la France à un moment donné, et qui a gardé cette intégrité, cette droiture extraordinaire, qu'on ait été d'accord ou pas avec lui sur toutes les décisions qu'il a prises. Mais quel bonheur de se dire et que la France a eu un jour, je dirais, le privilège d'être dirigée par des gens comme ça. Donc aujourd'hui, vous voyez, de revenir à ça et de rechercher à nouveau des dirigeants de cette envergure, des dirigeants de cette trempe-là. Faut espérer ça, puissamment. Alors je vais m'arrêter là, et puis la prochaine fois, je vais vous montrer la réaction du sage, qui est aux antipodes de ce qu'on a décrit aujourd'hui, à quel point... je dirais à quel point ce conte est d'actualité, combien ça fait frémir. Et vous allez voir finalement ce qui va arriver au sage. En attendant de vous retrouver, je vais vous souhaiter plein de belles choses. Et puis, je le redis, encore un petit peu de place pour le stage du 18 au 21 sur le fait d'avoir un regard toujours positif dans notre vie. Il reste des places. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur sephirotetcompagnie.com. Et je vous dis à tout bientôt sur la chaîne. Bye bye.